Bienvenue une fois de plus dans l'instant partage de mes expériences. Dans cette vidéo, j'aimerais vous enseigner quelque chose qui certainement vous aidera dans votre parcours. J'aimerais parler de l'emploi ou encore du travail que j'occupe actuellement. Je vous l'avais dit dans l'une de mes vidéos, encore de les vidéos passées, que actuellement j'occupe le poste de responsable commercial, pour ne pas dire directeur commercial. Et je fais aussi d'autres activités qui me permettent à mieux garder l'équilibre dans la vie. Alors, le travail que je fais actuellement, beaucoup de gens ne le savent pas, même mes collègues ne l'ont jamais su, que je ne suis jamais allé chercher le travail. Bien au contraire, c'est le travail qui m'a localisé. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, avant d'avoir une opportunité, vous devez d'abord être une opportunité. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, c'est quand vous vous préparez et que il y a une opportunité, je pense que c'est ce qui crée la chance, à moins que je me trompe. Voilà. Donc, vous êtes d'abord prêt. Et puis il y a une opportunité qui se présente, et vous saisissez cela. Mais si vous n'êtes pas prêt et qu'il y a une opportunité, ça sera très difficile que vous puissiez saisir cela. Donc je disais tantôt que le travail m'a localisé. C'était simple. Je pense vous avoir dit que quand je suis rentré, après avoir représenté mon pays à l'extérieur, suite à cette compétition internationale, il y avait beaucoup des gens qui m'avaient proposé le travail. Il était question que je fasse le choix, mais avant de faire le choix, vous savez, j'étais encore de l'hésitation parce que je voulais choisir un pays où je devrais aller faire mes études juridiques. Et puis par après, les choses ne se sont pas présentées comme je le voulais. Il était question de faire le choix. Le travail ici m'a localisé. Et comment est-ce que le travail m'a localisé? C'est qu'une fois, un ami à moi, il avait appris que la boîte était en train de recruter. Ce dernier, il postule. Après avoir postulé, il était question qu'il puisse passer l'entretien. Quand il passait l'entretien, vu que dans cette boîte, la langue était une obligation, donc c'était la condition sine qua non. Il était question qu'il passe l'entretien en langue chinoise. Arrivé au lieu de l'entretien, ce dernier se présente devant le DRH avec la peur, vous savez, la peur qui est l'ennemi de plusieurs d'entre nous. Ce dernier, je pense que c'était par manque de courage, il n'a pas pu réussir à l'entretien. Il n'y avait pas que cela, il y avait aussi le fait que ce dernier, avec le poste qu'on proposait, il ne devait pas trop s'adapter parce que le niveau de langue pouvait faire défaut. Parce que ce poste-là, il était question d'avoir quelqu'un qui n'a pas peut-être la maîtrise de la langue comme telle, mais quelqu'un qui pouvait mieux se défendre après avoir occupé ce poste. Quand il fait l'entretien, ce dernier, il s'avère que ce dernier n'avait pas réussi à son entretien. Donc le DRH avait jugé bon de ne pas le recruter. Il dit, tiens, nous on a besoin de plus que ça. Finalement, c'est ce dernier qui dit, ok, pas de problème, bien que moi, je n'ai pas pu réussir à cet entretien, mais je peux vous recommander quelqu'un qui pourra répondre à vos attentes. C'est là où ce dernier prend mon numéro, remet à ce DRH. Le DRH m'appelle. Moi, j'étais dans une ville et l'entreprise se trouve dans une autre. Le DRH m'appelle finalement, je décroche l'appel et c'est l'entretien qui commence, sans pourtant me connaître et moi aussi je ne le connaissais pas. L'entretien commence, on a parlé, le gars a dit en tout cas tu as un bon niveau et j'aimerais que tu travailles avec nous. Je lui ai dit c'est trop facile, on ne se connaît pas, je ne sais pas il s'agit de quel travail. Il m'a dit, si vous voulez avoir plus en plus d'informations là-dessus, ce que vous avez à faire, c'est de venir dans telle ville. Je lui ai dit, donc il faudrait que je me déplace. J'ai dit, non, je ne peux pas le faire. Il m'a supplié, il a dit, non, vraiment, il faudrait que tu arrives. Viens d'abord, on va discuter ton billet et tout, nous allons prendre en charge. Ça m'a motivé. Je me suis dit, ok, pas de problème, il faudrait que j'aille. Et pour moi, c'était aussi une opportunité de visiter cette ville, parce que je n'ai jamais visité cette ville. Je me suis préparé, je suis arrivé sur le lieu. Et quand j'arrive, le monsieur m'a dit, c'est avec vous que nous avons parlé au téléphone. J'ai répondu, oui, il s'agit de moi. Il a dit, ok, pas de problème. En tout cas, j'ai pris votre dossier, je l'ai remis au PDG, donc au président directeur général de l'entreprise. C'est lui qui a décidé que vous puissiez faire l'entretien avec lui. J'ai dit, bon. J'ai dit, mais j'ai appris que tous les travailleurs, avant d'intégrer la boîte, devraient passer l'entretien avec le DRH, qui n'est autre que votre personne. Ce dernier me dit, oui, effectivement, mais vous devez faire l'entretien avec le président directeur général. Je vous assure que j'étais stressé, j'avais peur. Je me suis dit, tiens, le président directeur général, donc le propriétaire de l'entreprise,
En tout cas, j'avais la peur. Mais j'ignorais que derrière cela se cachaient des bonnes choses. Voilà pourquoi Will Smith, vous pouvez dire que toutes les bonnes choses que vous désirez de la vie se cachent derrière la peur. Quitte à vous d'affronter votre peur. Alors, le vin, il était tiré, il fallait le boire. Surtout que j'étais déjà dans la ville. Je me suis dit, ben tiens, je ne me suis pas déplacé pour rien. Si j'ai fait tous ces sacrifices, tout ce trajet, pour rien, je pense que ça serait vraiment une étape triste pour moi. Une page remplie de tristesse de ma vie. Ce que j'ai à faire, c'est d'affronter. Il s'avère que le président directeur général, bon, un Chinois, c'était sa première visite aussi dans le pays. Donc pour lui, c'était une belle opportunité de voir en face de lui quelqu'un du pays qui pouvait parler la langue chinoise. Il s'est dit, ben tiens, j'entends souvent parler que les étrangers parlent la langue chinoise, et ben j'aimerais moi-même expérimenter cela. Donc c'était son premier contact. Alors on me présente devant le président directeur général. Avant que je me présente devant le gars, j'ai appliqué l'astuce que je vous ai donnée dans l'une de mes vidéos. L'astuce où quand vous avez peur, affrontez vos peurs en vous mettant en action. Et si ce n'est toujours pas suffisant, pensez à quelque chose qui vous a fait rire. Et je pense que vos peurs vont dissiper. C'est ce que j'ai fait. J'ai affronté mes peurs. Et bien quand j'étais devant le président directeur général, je vous assure que c'était un miracle. On a parlé comme si on s'était connus bien avant. Et bien le monsieur me dit, je pense que vous avez des facultés, des qualités qu'on recherche ou qu'on a toujours recherché dans cette entreprise. Et pour ce faire, je vous recrute avec les conditions que vous allez vous-même nous donner. J'ai donné mes conditions et je vous assure que j'ai été vraiment radieux. Pourquoi? Parce que le logement, tout a été pris en compte. Ça a été comme cela. Donc, c'est une façon de vous dire que les opportunités que vous voulez saisir dans la vie, ce que vous devez faire, c'est être d'abord une opportunité. Vous venez de remarquer, je vous ai parlé de ce parcours, c'est que ce n'est pas moi qui suis allé chercher, ou ce n'est pas moi qui suis allé vers cette opportunité, mais c'est l'opportunité qui est venue vers moi. Alors si je n'étais pas prêt, je pense que je n'allais pas saisir cette opportunité. Donc j'ai saisi cette opportunité, pourquoi? Parce que j'étais d'abord une opportunité. Et quand j'ai fini l'entretien avec le président directeur général, je vous assure qu'on a noué des très bonnes relations. À tel point quand j'avais des difficultés avec d'autres travailleurs, je faisais recours au président directeur général qui, la solution était toujours au rendez-vous. Donc le monsieur s'était dit, ben tiens, ce dernier, il a des talents, il a des facultés, pourquoi négliger cela? Il était question de le mettre là où il fallait. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de hasard. Ce que vous devez comprendre, c'est le travail et la préparation. Vous aussi, dans votre parcours, c'est ce que vous devez comprendre. Vous avez certainement des rêves, vous avez certainement des projets ou encore des opportunités que vous voulez saisir, mais les choses que vous devez faire, c'est que vous devez d'abord vous préparer. Vous devez faire en sorte que quand vous serez face à ces opportunités-là, que ces opportunités ne résistent pas. Pourquoi? Parce que quand la profondeur rencontre la profondeur, il y a toujours une profondeur qui se crée. Donc la profondeur appelle toujours la profondeur. Donc vous devez être une opportunité avant de saisir une autre opportunité. C'est ce que vous devez comprendre. Donc moi, c'est ce que j'avais compris et j'avais mis tous les astuces en place. Voilà pourquoi je me retrouve là où je suis aujourd'hui. Je pense que cette vidéo va vous aider à nous revoir dans une prochaine vidéo où je vais continuer à développer ces étapes et vous parler de mes expériences. Au revoir.